Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous en ce mardi 15 décembre. Je ne sais pas quelle est la petite surprise qui vous a été réservée dans votre calendrier de l'Avent, si vous en avez un chez vous, mais moi je suis persuadé que dans le calendrier de l'Avent du Seigneur, il y a quelque chose de bon qui nous attend, il y a quelque chose de délicieux qui nous attend, à condition, et c'est un défi qui nous est lancé pour aujourd'hui, à condition que nous soyons reconnaissants. À condition que nous soyons capables de lui dire merci. Quelqu'un que j'aime beaucoup a écrit un jour la chose suivante: merci, c'est le petit mot magique. Mais merci, ça peut aussi être un reproche qu'on adresse dans la vie de tous les jours. Quand on dit, par exemple, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais quand même me dire merci, ça t'écorcherait pas la bouche. Et alors on se plaint du manque de gratitude, mais Dieu attend la nôtre parce que l'amour attend l'amour et un cœur aimant dit merci à un cœur qui aime. Alors il y a des gens qui disent, mais pourquoi est-ce que je devrais dire merci au Seigneur alors que je ne vois pas ce qu'il a fait pour moi? Et voilà le défi qui nous est lancé. Mais si on commençait par dire merci pour ce que le Seigneur fait aux autres. Il y a des gens qui ne sont pas contents quand ils ne reçoivent pas, et d'une certaine manière, je peux les comprendre ce qu'ils ont demandé, mais en plus, ils sont fâchés quand les autres sont bénis. Ils deviennent même, pour certains, agressifs. Alors, ne pas voir, quand on est dans les ténèbres, euh, le bien que Dieu veut me faire, c'est une chose, mais on pourrait au moins ouvrir les yeux et voir le bien qu'il fait aux autres. Ne pas faire comme Caïn qui était fâché parce que sa fumée ne montait pas toute droite devant le trône de Dieu, et alors que celle de son frère Abel montait tout droit. Si on commençait par rendre grâce pour tout ce que Dieu a fait dans le passé, et c'est exactement, on a parlé du cantique de Marie hier, mais c'est exactement ce qu'elle fait dans la suite de ce texte que nous avons lu en Luc 1, à partir du verset 51. Elle chante, hein, elle célèbre la grandeur du Seigneur, son esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, dit-elle. Mais alors elle dit, il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé riches les mains vides. Il a secouru Israël son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté comme il l'avait promis à notre père Abraham et à sa descendance pour toujours. C'est extraordinaire. Elle loue le Seigneur pour ce qu'il a accompli. Elle chante Hosanna, et c'est l'offrande de son cœur qui monte devant Dieu. Et quand elle chante le nom du Seigneur, elle se focalise pas sur elle-même, mais elle se focalise sur lui. Et pour moi, c'est ça l'action de grâce, c'est ça la louange, c'est ça l'adoration. Vous savez, quand Handel a composé le Messie, le fameux Messie qu'on certains connaissent, et quand l'orchestre l'a joué pour la première fois, le public à la fin a passé des minutes et des minutes et des minutes à applaudir. Mais lui, il était juste derrière, il pointait son doigt vers en haut, le dos tourné aux gens, parce que tout devait être pour lui, tout devait être pour Jésus. Et c'était le signe de son humilité, comme celle de Marie. Il faut qu'on réalise, si on veut être dans cette humilité, que nous n'avons pas toutes les cartes en main. Il faut que nous reconnaissions, comme Marie l'a fait, notre position de serviteur et de servante devant Dieu. Il faut que nous arrivions à nous soumettre à la volonté du Père. Marie savait qu'elle allait passer sa vie sous le regard soupçonneux de sa famille et de ses connaissances. Mais en prenant position pour se soumettre à la volonté de Dieu, elle a accepté même la difficulté d'être ridiculisée, d'être méprisée. Dieu ne fait pas exception de personne, et personne au monde n'aura une meilleure place que nous devant le Seigneur, dans sa maison. Pourquoi? Parce que Dieu aime les humbles.
Marie était une femme d'espérance. Elle croyait dans les promesses de Dieu. Elle connaissait les promesses faites à Abraham et à tous les ancêtres qui étaient les siens. Et la première venue de Jésus, elle a apporté au monde l'espoir. Mais la deuxième venue de Jésus, un jour, elle fera exactement la même chose parce qu'il a promis de revenir. Il va venir un jour pour prendre sa fiancée l'Église pour qu'elle devienne son épouse avec le peuple d'Israël, évidemment aussi. Pour vivre avec elle pour toujours cette relation extraordinaire. C'est comme un conte de fées, sauf qu'il est vrai. Le prince de la paix qui vient sauver sur son cheval blanc sa bien-aimée. Alors attendons-le, mais comme Marie, attendons-le dans la reconnaissance, dans l'action de grâce, dans la louange et dans l'adoration. Je vous souhaite une bonne journée, je vous donne rendez-vous demain, soyez bénis frères et sœurs, et donc à demain.